Depuis l'apparition de la pandémie, tous les signaux sont au rouge concernant les violences qui sont faites aux femmes. La pandémie a évidemment amplifié ce fléau, mais c'est un fléau qui existe depuis des années. Et les mesures de confinement qui ont été prises dans de nombreux États membres ont favorisé l'isolement des femmes qui sont victimes de violences domestiques. En Europe, 7 femmes meurent chaque jour sous les coups de leur partenaire. En France, sur les 9 premiers mois de l'année, 88 femmes ont été tuées par leur mari ou leur ex-conjoint. Alors certes, la parole s'est libérée et a permis de mettre en lumière l'ampleur et la gravité de ces violences. Le mouvement MeToo a eu un impact considérable sur la vague de dénonciation des formes de violence envers les femmes. Et cette prise de conscience doit être locale, nationale et européenne. C'est à ces 3 échelons qu'il nous faut agir. La cause des violences, elle est d'abord liée à la crise sanitaire depuis ces 2 dernières années. Le premier confinement a été très négatif. L'enfermement en soi, puisque l'on devait rester chez soi et ne sortir qu'une heure, a forcément engendré des violences plus conséquentes sur des conjoints qui étaient déjà compliqués, mais aussi toutes les conséquences de la crise sanitaire économique, le chômage technique, ce stress, ces angoisses des conjoints font que ça a développé des violences conséquentes et une évolution des statistiques, malheureusement. Bon, pour la libération de la parole, alors là c'est plus positif parce que libérer la parole, c'est une chose qui est indispensable pour qu'on puisse en parler et aider ces femmes pour qu'elles puissent avancer et porter plainte. Et donc MeToo nous a beaucoup aidé, les réseaux sociaux forcément ont beaucoup décanté le problème dans le sens où les femmes peuvent parler à travers les réseaux ou se rendre compte qu'il y a un mouvement et que derrière ce mouvement, enfin, elles ont droit à la parole et elles ont droit à la défense. Donc ça, c'est plutôt un angle positif et il faut que ça continue. D'ici la fin de l'année, une proposition législative va être présentée par la Commission européenne pour lutter contre ces violences faites aux femmes. Il permettra de créer une base commune et contraignante pour tous les États membres. Mais l'action ne peut pas être uniquement européenne. Il faut que tous les pouvoirs publics se saisissent de ce sujet. Les collectivités locales, les parlements nationaux également, qui ont un vrai rôle à jouer pour créer des projets de territoire et éradiquer ce type de violence. Tous les professionnels qui sont en charge des affaires des violences sexistes doivent être formés, qu'il s'agisse des forces de l'ordre, des médecins, des juges. Tous doivent recevoir des formations spécifiques et spécialisées. Il faut mieux accueillir, écouter, protéger les femmes qui sont victimes de violences et pour cela, il faut être formé. Il faut également créer des guichets uniques, des lieux dédiés dans lesquels les femmes vont pouvoir accéder à toutes les réponses aux questions qu'elles se posent, des questions d'ordre médical, social, économique ou judiciaire. Les femmes ne doivent plus subir le parcours du combattant. Il faut également agir pour protéger les femmes qui subissent des agressions, en ligne bien sûr, mais également dans les lieux publics, dans les transports en commun, attouchements, harcèlement, insultes. Une grande majorité de femmes ont déjà été confrontées au moins une fois dans leur vie à ce type d'agissement. Et beaucoup ont été également confrontées à des difficultés pour signaler ces comportements. Donc il faut améliorer au plus vite les mécanismes de signalement. Enfin, il est nécessaire de sensibiliser les citoyens aux violences et cela passe par l'éducation, mais aussi par de grandes campagnes de communication. C'est d'abord écouter pour être efficace, avoir une meilleure écoute. Ça existe déjà, bien sûr, mais on doit encore faire des progrès en ce sens parce que c'est la base de l'aide pour ces femmes en difficulté. En l'occurrence, des mesures gouvernementales, il y en a dans tous les gouvernements. Il y en a une qui vient d'arriver en expérimentation dans le cadre de cette journée du 25 novembre. C'est pouvoir porter plainte en dehors du commissariat. On peut aller au commissariat, mais on pourra le faire là dans certains départements, comme le Pas-de-Calais, entre autres la Sarthe, mais aussi Paris, 14e et 13e. On pourra porter plainte hors les murs, c'est-à-dire chez un avocat, chez un proche, en mairie, ça va pouvoir être effectif. Donc ça, je trouve que cette mesure est louable parce que tant qu'on n'a pas porté plainte, on ne peut pas aider concrètement les femmes. J'ai juste un regret, en tant qu'adjointe en charge du 15e, j'aurais bien aimé que l'expérimentation se fasse dans le 15e car je suis en charge des victimes et j'aurais vraiment beaucoup aimé tenter cette expérience. Aucune loi, évidemment, n'est efficace si une fois qu'elle est publiée, elle n'est pas appliquée.
Un exemple, pourquoi si peu de bracelets anti-rapprochement ont été mis en circulation en France? Alors moi, je crois beaucoup également au rôle des collectivités locales et des villes en particulier. À Metz, nous avons décidé de mettre en place une commission spéciale pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cette commission est composée d'élus, de représentants de l'éducation nationale, des autorités judiciaires ou encore des services sociaux locaux. Et cette commission va être amenée à travailler sur de nombreux dispositifs d'accompagnement pour mieux protéger les victimes et prévenir ces violences. Alors la connaissance du terrain par les élus locaux est, je crois, un levier extrêmement important pour combattre ces violences. Il est donc très important d'agir au plus près du terrain, donc au niveau local, tout comme il faut bien évidemment agir au niveau national et au niveau européen. Une réponse sera apportée dès le mois de décembre de cette année avec une nouvelle législation contraignante qui va s'appliquer pour tous les États membres. Absolument. D'abord, c'est bien de faire des lois, mais il faut qu'elles soient appliquées. Elles ne sont pas toujours bien appliquées, c'est difficile. Quand on en fait trop, c'est encore plus difficile parce qu'il y a un engorgement au niveau des administrations, des associations, le temps que toutes les choses se mettent en place. Donc oui, il faut avancer, mais il ne faut pas non plus démultiplier trop les choses. Il faut concrétiser et cibler les actions. Alors moi, je crois beaucoup à la proximité. Je suis absolument d'accord avec vous là-dessus. De fait, je suis adjointe au maire en charge des victimes. Je suis la seule à Paris. Nous le faisons dans le 15e. C'était ma volonté. J'ai été écoutée en ce sens avec le groupe Changer Paris. C'est extrêmement positif de faire ça parce que moi, je suis à l'écoute des femmes. Et à partir de ce moment-là, quand je les reçois, je vais directement vers le commissariat. Je vais directement éventuellement vers une assistante sociale où je les dirige. Je suis évidemment en liaison avec les associations d'aide. Les associations aussi pour aider les logements, éventuellement la préfecture quand il y a une urgence. Bref, nous allons beaucoup plus vite et donc nous sommes à même de pouvoir les aider beaucoup plus facilement. Donc la proximité est indispensable. Alors nous, dans le 15e, on n'a pas du tout attendu les mesures gouvernementales, on y a pensé, on y travaille avec Nicolas Jeantet, en charge de la sécurité dans le 15e à mes côtés. Et donc, on est en train de travailler sur une cartographie où on a identifié par les quartiers des lieux, donc une pharmacie, un restaurant, un café, peut-être un commerçant, il y en a qui sont bienveillants et qui veulent accueillir des femmes, pour pouvoir permettre d'abord de parler avec elles, mais aussi de les entendre et éventuellement de pouvoir les faire porter plainte, parce que, encore une fois, à la base, c'est ça. C'est la seule chose qu'il faut faire, c'est d'abord porter plainte, mais c'est vrai qu'on doit les aider en ce sens.